Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Que la toute-puissante main du Seigneur soit dressée sur vos vies, sur la vie de tout ce qui vous appartient, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici au 7e mois. La parole de Dieu déclare que le 7e mois est le mois d'Étanim. Étanim qui veut dire source perpétuelle. Et la parole déclare que dans le 7e mois, le temple que Salomon avait bâti, la gloire de l'Éternel avait rempli ce temple au 7e mois. Et puisque tu es le temple de Dieu, je déclare qu'en ce 7e mois, que la gloire de l'Éternel te remplisse au nom puissant de Jésus. Que la gloire du Seigneur remplisse ta maison, remplisse tes enfants, remplisse ton mari, remplisse ta femme, remplisse tout ce qui t'appartient, afin que vous puissiez devenir une source perpétuelle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission « Les temps difficiles sont les signes de victoire ». Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre message sur le mariage. Comme nous l'avions commencé la fois dernière, sur le dialogue dans le mariage, nous allons évoluer sur le thème. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens 4, le verset 31. Écoutons la parole de Dieu. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. La parole déclare que toute amertume, toute animosité, toute colère puisse disparaître du milieu de vous. Pourquoi la parole de Dieu nous mentionne ces 5 choses et nous dit il faut que ces choses puissent être ôtées du milieu de nous? Parce que ces choses sont des poisons qui détruisent les couples aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons une simple définition sur le dialogue, selon nos dictionnaires, le dialogue c'est un entretien entre 2 ou 3 personnes. Et le dialogue dans le couple, c'est une arme puissante qui solidifie le couple. Une arme puissante qui solidifie le couple. Par le dialogue dans le couple, le pardon est très facile, l'amitié est très facile, pour se comprendre c'est très facile. Si Satan veut détruire le dialogue dans un couple, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par attaquer la communication entre l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos couples aujourd'hui, nous constatons beaucoup des hommes dans leur couple qui n'arrivent pas à dialoguer avec leurs femmes. Nous constatons que beaucoup de femmes n'arrivent pas à dialoguer avec leur mari. Lorsque Satan vient attaquer le dialogue, nous constatons quoi souvent? Nous voyons que la maman prend son temps pour communiquer avec ses enfants. Nous constatons que le papa prend son temps pour communiquer avec ses enfants. Et il n'arrive pas à communiquer avec sa femme. Et la femme n'arrive pas à communiquer avec le mari. Chère femme, quand tu prends ton temps, tu communiques avec tes enfants et tu ne communiques pas avec ton mari, sache qu'un beau jour, tes enfants vont te quitter. Messieurs, si tu prends ton temps pour communiquer avec tes enfants, parce que tu ne veux pas communiquer avec ta femme, sache qu'un beau jour, les enfants vont partir. Parce que les enfants ne sont pas appelés à rester là éternellement. Les enfants sont appelés à partir. Ils sont là pour un temps. Les enfants sont avec vous pour un temps. Et après quoi, ils partiront pour aller bâtir également leur foyer. Mais si tu n'arrives pas à construire la communication entre toi et ton mari, et tu prends ton temps à
construire cette communication entre tes enfants. Je ne refuse pas de ne pas communiquer avec les enfants. Non, c'est très bon. Nous allons arriver dans ce domaine plus tard. Si tu prends ton temps à ne pas communiquer avec ta femme, avec ton mari, et tu prends ce temps pour communiquer avec les enfants, lorsque les enfants partiront, dis-moi avec qui tu vas communiquer. Sache que le temps vide que tu laissais entre toi et ton mari, Satan est là. Et le jour J, il viendra pour siéger, pour accomplir son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains hommes aujourd'hui, certaines femmes, qui arrivent à communiquer avec d'autres femmes au dehors. C'est ainsi que certaines femmes arrivent à communiquer avec certains hommes au dehors. Sachez une chose, ces gens d'hommes qui ne communiquent pas avec leurs femmes et qui communiquent avec d'autres femmes au dehors, il y a une condition. Il y a certains hommes qui fonctionnent ainsi. Pourquoi? Parce que madame à la maison est une femme nerveuse. Une femme nerveuse, une femme qui s'énerve en tout temps, pour rien. Dis-moi, madame, comment un homme peut rester avec une telle femme comme ça? Tu commences par parler avec elle, une petite parole pour la taquiner, c'est fini. Elle prend ça autrement. Et la nervosité commence. Dis-moi, monsieur, tu commences par communiquer avec une femme, petite parole pour la taquiner, c'est fini. Elle prend ça autrement. C'est ainsi que la nervosité commence, la colère commence et l'amertume commence, les disputes pour rien. C'est ce qui pousse certains hommes souvent à ne pas chercher de problème. Parce qu'ils ont envie de communiquer avec quelqu'un, de parler avec la personne, de lui dire, de lui apporter ses idées, ses sentiments sur certaines choses. Mais voilà que madame est une femme nerveuse qui n'aime pas la paix. C'est ce qui pousse souvent certains hommes à aller faire la paix avec certaines d'autres femmes au dehors pour pouvoir communiquer avec elles. Et ces gens d'hommes peuvent communiquer avec d'autres femmes au dehors, femmes d'autrui, pendant 4 heures de temps sans souci. Femme, qu'est-ce que tu trouves dans ta nervosité? Lorsque tu t'énerves pour rien, tu vas voir certains hommes vont demander à leur femme, ah madame, ce sous-vêtement que j'avais déposé ici l'autre jour, est-ce que tu m'as vu ça? La femme répond, oui, ça se trouve dans mes nez. Ces paroles viennent d'où? Et la parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre de Colossiens que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Chère femme, contrôle ta bouche. Jeune homme, toi qui n'es pas encore rentré dans le foyer, je te donne ce petit conseil. La fille avec laquelle tu sors et que tu as dit que c'est elle ta fiancée, faut calculer sa bouche. Faut fouiller sa bouche pour voir comment elle arrive à parler. Parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui ne savent pas parler. Plusieurs jeunes filles qui n'ont pas la parole facile. Imagine si tu soulèves ces genres de filles dans ta maison. Les blessures tous les jours. Les blessures tous les jours. Et le mariage, c'est la porte du non-retour. Pour ceux-là qui connaissent vraiment que le mariage est la porte du non-retour. Chère jeune fille, avant de choisir un homme, il faut contrôler correctement sa bouche. Parce que tous les jours, ce n'est pas seulement le couteau qui blesse, les paroles aussi blessent. Il faut fouiller ses paroles pour voir comment il arrive à parler. Il y a certaines choses que ce n'est pas dans le foyer que vous allez venir vous corriger sur ça. Non, ça se corrige d'abord au dehors avant de rentrer dans le foyer. Mais si certaines choses ne sont pas corrigées au dehors, c'est-à-dire si la fille ne sait pas corriger, si l'homme ne sait pas corriger dans le foyer, c'est du catastrophe. Vous allez chasser Satan fatigué alors que c'est l'arme puissante de Satan que vous-même, vous avez hébergé sur vous. Et si Satan veut venir détruire quelqu'un, il utilise son âme que ce dernier a hébergé chez lui pour le détruire. Que cela ne soit pas notre partage. Nous allons revenir encore dans ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez ce que vous avez reçu et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times, signs of victory. I have again of the word for you today that is found in the book of Ephesians 4 verse 31. I read, let all bitterness and words and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. You that is married, that is found yourself into a situation that you are not easily communicating with your spouse, this is time for you to keep every single thing out within your heart.
Because even within your heart, you communicate to your spouse, and it's where you have easy conversation to your spouse. And you that is not yet married, I beseech you by the mercies of God that this is time for you to work upon yourself. This is an advantage for you to learn more of yourself and to know what you are going to communicate to your spouse tomorrow. Because if you are wounded, you cannot stay in a happy home. So this is time for you to actually heal from your wounds. And you that is married, heal from your past wound and keep on living happily ever after. Shalom, and may the peace of the Lord be with you. See you soon. Gigo, nous avons mis tant que nous vêtons les décrets de l'édition si nous sommes. Mina kode, tant nous bicpétons mi le père de nous. Ouina no, mi le pio de Nico Jésus Christ Nazareth. To bigbote de non meme, beno yikote bono se, bono blode ji bono moale de mele, ni doit kosudo beleme, nous qui koko ya iko bini suntu, lo Jésus sin comme. Ene no visonu no vignon, mina donu kon yido ma ho miton, e kun pla kwento leme. Bo kan pataki e ko khodo do mede me do pointo me tom bona bio we do nyiko Jesu Christ Nazareth tom ko si nu debude na je te ko nu khodi do mede me ni tin do pointo me ton leme bo mo fifa no tin do pointo me bo mo awo fi no moali bo no bio pointo ne me bo no tonu sin do pointo ne me bona bio mi do minaka e ko nyi enye fezi sitan enego mi mame kan kundo pogo e do di don me mu e ko nya kpo mi mo epi nu enya di dudu epi nous n'y remercions, nous n'y menons des doigts, nous n'y éconnons à des doigts puis nous n'y les puis nous n'y la loque pas les puis nous avons gossi miteti. Bon, vous êtes nous mon quand on le canne gossi miteti do, vous n'y a le codo do mide me we, vous n'y nous na vous nous, vous nous do codo mide me, et so indo filet we nous a soro papa teme, vous nous do codo na we, et quand so fiwe nous soro maman teme, vous nous do codo na we, vous nous minya soupa seko do teme, vous nous do codo mide me, vous nous mon kunche mide wo, pour mon nous n'y a rien nous a oviton, bon nous mi khane le dion, de na wa mu teme do mime, wa ovina gwene le di, vous na rien ple do point do mi tome. Minou mi botekmo nous khodo mideme ni suto ku kando pentolem nous fifa Christ toni no kam minale ado nous konjido ma ko ena chani ntivafa yovomo shalom no vient Christ oto Yesu ira mi gbogbo le shimi le po mi le ga weto me le Yesu Christ on come no vient Christ oto mi ava do nko ile mi o ma unyo chi mi no so kugbe chi kupla hwedo asokwashi nu ku chi mi ko so kugbe i azanti va yo mi ko nu ku so se nkankan le hwedo me i mi avai po efeso gbali eta amene reme gbanhoreka bibu no mi le no to mo mi he mi arin le mi okwemewe bibu mo nchinyi domeziwa wa kenken nchinyi eke doame nchinyi enu via menu bibu no mi mo no to kenken de so le mi ododome ni tare bibu no mi mo ncheto kenken de so le mi ododome on parce que nous ncheto du fiole asukwashi dodome on enano i otenolo de donu voya sukwa shitelo de donu le akpahwe shinio senkanka kpahwe ya sukwa shitele ode kionu le senkanka kpahwe o shini le gbava du no fiole no tokune bi mo no mi mo la bolome evan le gbava gbo ni ji le gbato ni le gbazan ipoten so do hwedo tome senkanka o chini nsu ide sono hwenu ikano se nkola shi ole home o atroba so hwenu akan se nkoro mebu shile gbadenu o chini nyonu shile hwendome ide so se de so hwenu aso kan se nkoro asu o ye troba sono hwenu aso kan se nkoro mebu sule gbadenu nyamo ye zanzan le gbandeka ye le ogbo ye zanko ile gba va tono toji adarimi ada hwendomi oto se ma kan le hwendore me o eni jakaruku han ni jakaruki wano ewu na me asukwa shichiwe ide kano senwo des fois mi va polo nsulowe yo le ni kano senkodo o shole gbadenu yo kano senkodo nyonu bule gbadenu do nyinchi o wedonu mi polomo nyonu chi le khomeno de nyanu kokoko de nyonu chi le khomeno de eni nyonu domezito no I enu klechi nu ku klechi o domeziato yenyi nsumo ya kanse nkodi kabi ya mumu wale kakodi o domeziato eso domeziwa wa nyontonu yinsu des fois e dono khani ya de nga nenu no kolo nyonlo ya mo ya kanse nkodi malgré que e do jochi ya kanse nkoda she ahonu kokoda she amasu sudo koda she cheje shashere mo domezito no ye nyon chi agbenu ko ai so mebule gbadenu akano se nkoro nsudo kano se nkoro mebushire gbadenu naga ohwa meve
Pourquoi? Parce que nous sommes domesitono. Oh, nous sommes domesitono. Nous sommes les domesiwawalomeo. Et nous sommes domesiwawato. Yini les banu zanzaneka lobo, les badjava daha guzato. Et nous zanzan tochi lobo ya so ya den azanso dahewa. Tu mi seo miri. Ya wa dole mi jume. Et Yesu Christ son comme. L'on mauto de blâmer. Non 50 ans les wandome. Na bufio le miodome. Non les ba et motua moya tokenke. Et molowa intutu. Les Yesu Christ sont comme. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.